personne. Léon Desfontaines est avec nous, il est porte-parole du Parti communiste français. Bonjour Monsieur Desfontaines. Bonjour à toutes et tous. Bon, comment allez-vous? Quelle est votre analyse de la situation? Eh bien, écoutez, je pense que je suis dans la même situation que tous les Français, dans l'attente et surtout dans l'attente d'avoir un gouvernement qui soit capable d'agir pour changer notre quotidien. On a des gros défis quand même devant nous. On a des plans sociaux et des fermetures d'usines à foison. On a un pouvoir d'achat en berne. Donc là, on attend d'avoir un gouvernement rapidement et si possible, qu'il puisse enfin agir. Est-ce que vous auriez voté, vous n'êtes pas député bien sûr, mais si vous étiez à l'Assemblée nationale hier, est-ce que vous auriez voté la censure ? Oui, bien évidemment, je l'aurais voté. Je l'aurais voté parce que, tout d'abord, le texte sur lequel le gouvernement a mis sa confiance en jeu, à travers le 49.3, n'était pas un bon texte. Il prévoyait de ne pas indexer les retraites sur l'inflation au 1er janvier. Il prévoit de nouveau des suppressions de lits dans les hôpitaux publics, des déremboursements de médicaments qui sont pour nous insupportables. Et je pense que ce gouvernement, le gouvernement Barnier, finalement, a été incapable d'écouter ce qu'avaient à dire les Français lors des dernières élections législatives. C'est d'ailleurs pour cela qu'on l'avait proposé une motion de censure à l'issue de son discours politique général, parce que contrairement à ce qu'indique le Rassemblement national, M. Barnier n'avait jamais menti sur la marchandise. Il avait toujours annoncé qu'il mettrait en place un plan de rigueur. C'est ce qu'il proposait à travers ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et donc, bien évidemment, nous avons proposé de rejeter ce texte. Comment rejeter ce texte? Eh bien, il fallait voter la censure. Et donc, bien évidemment, je l'aurais fait. Bon, quels sont aujourd'hui vos liens avec le nouveau Front populaire, Monsieur Desfontaines ? Le nouveau Front populaire est une coalition de forces de gauche à l'Assemblée nationale qui discute, qui arrive à parfois porter des textes et des propositions de loi ensemble pour augmenter son rapport de force. Et aujourd'hui, ce qu'on dit surtout, c'est que la gauche, cette coalition du nouveau Front populaire est celle qui a le plus de nombre de députés à l'Assemblée nationale. Alors certes, pas de majorité absolue, et il ne s'agit pas de mentir aux Français en disant que nous avons une majorité absolue et que nous pouvons appliquer tout notre programme, rien que notre programme, mais il s'agit de dire qu'en revanche, il faudrait que si nous voulions trouver des majorités à l'Assemblée nationale, davantage se tourner vers la gauche de l'hémicycle pour pouvoir trouver des propositions et réussir à avoir un gouvernement qui ne soit pas censuré surtout, et qui soit capable enfin d'agir pour les Français. À ceci près évidemment que les liens entre le Parti communiste et la France insoumise ne sont pas un long fleuve tranquille. Monsieur Roussel a pris parfois ses distances avec Jean-Luc Mélenchon. Ce qui se passe depuis le 7 octobre, sans doute, lui a permis ou lui a autorisé à prendre davantage de distance, oui, avec la France insoumise. Est-ce que vous imaginez être toujours proche du mouvement de Monsieur Mélenchon, ou est-ce que vous avez envie de marquer une rupture ? Bon, nous avons des différences, d'ailleurs nous ne s'en sommes jamais cachés, des différences qu'on pouvait avoir avec Jean-Luc Mélenchon. Moi je pense surtout qu'il faut arrêter de se déterminer en fonction des propos de Jean-Luc Mélenchon. Je pense que la gauche a besoin d'écrire une nouvelle page de son histoire, une gauche qui soit capable de se réadresser à l'ensemble de la population, qui soit capable de refaire par exemple de la défense du travail et des travailleurs sa priorité. Et d'ailleurs, encore une fois, il y a deux actualités aujourd'hui. Il y a l'actualité gouvernementale, la censure, les rencontres du président de la République et qui sera nommé à Matignon, c'est bien évidemment un sujet important. Mais l'autre actualité, c'est ce que je vous ai évoqué, ce que j'évoquais en début de mes propos, au début de mon intervention. C'est les plans sociaux en cascade, c'est les fermetures d'usines. Et moi, je pense que la gauche, aujourd'hui, plutôt que de tomber parfois dans des tambouilles internes, se regarder le nombril, a besoin d'être sur les piquets de grève, elle a besoin d'être aux côtés des syndicats et surtout, elle a besoin de faire des propositions pour pouvoir réindustrialiser notre pays. Je pense que ça va être la préoccupation majeure de nos concitoyens dans les semaines et les mois à venir. Eh bien, la gauche que nous entendons incarner avec Fabien Roussel, c'est cette gauche qui, justement, va aller à ArcelorMittal et va faire des propositions, par exemple, pour que ArcelorMittal reste en France. Écoutez, merci beaucoup de cette intervention, Monsieur Desfontaines. Merci beaucoup. Un grand merci à vous. Porte-parole du Parti communiste français. Il est 12h.